Bonjour, nous sommes le vendredi 29 janvier 2016. Alors, en France, vous avez vu, la dernière personne de gauche au gouvernement a donné sa démission. Et donc, voilà. Il y a des articles sur le blog, si vous avez raté ça, sur la dérive bonapartiste. Il y a des choses intéressantes. On essaye d'être toujours là, je dirais, sur la plupart des sujets importants. Nous ne sommes pas 1 million, donc on ne peut pas absolument tout couvrir, mais on fait le maximum. De mon côté, je vous tiens au courant de mes déplacements. Je vous ai parlé le week-end dernier. Ben, je me trouvais à Paris pour le sommet internationaliste pour un plan B. J'ai fait un billet à ce propos-là. Vous pouvez lire ce que j'en pense. Je pense de ce qui s'est passé, des interventions qui ont eu lieu. Plus récemment encore, c'était quoi? C'était avant-hier. Voilà, avant-hier, j'ai passé 3 heures et demie à la commission des finances et du budget belge, parce que vous savez, bon, c'est une demande qui m'avait été faite, ça devait être fin avril de l'année dernière, 2015, de participer à une commission, à un comité qui travaillerait pendant 6 mois à faire des propositions sur l'avenir du secteur financier belge. Alors, je vous ai tenu au courant de tout ça, j'en ai fait un bilan aussi, et qu'est-ce qu'on peut obtenir avec ça? C'était ça le test pour moi, c'est de voir est-ce qu'on peut faire bouger les choses de l'intérieur. Et à l'intérieur, bien entendu, d'un comité consultatif qui fait un rapport et dont les choses seront mises en application, en œuvre, oui ou non. Et je vous tiens au courant de mes réflexions à ce sujet-là. La conclusion à laquelle j'étais arrivé récemment, c'est que oui, on peut faire bouger les choses de l'intérieur. On ne peut pas changer un paradigme comme ça, voilà, parce en particulier, si on vous demande un rapport, à vous tout seul, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors oui, là on peut proposer, à mon avis, un changement de paradigme. Si on vous met dans une équipe de 8 personnes plus 3 rapporteurs, ben, il faut un consensus, c'est-à-dire que la tendance, c'est qu'on va essayer de considérer qu'il y a une solution purement technique par opposition à une solution politique au problème, et on va essayer de résoudre ça comme ça. Euh, la conclusion à laquelle j'étais arrivé, c'est que euh, le résultat final, bon, je fais une découverte que beaucoup de gens savent, mais beaucoup ne savent pas, c'est que la conviction qu'on met, l'énergie qu'on met, les efforts qu'on met font une différence à l'arrivée. Si on se bat pied à pied pour obtenir un certain nombre de choses, eh bien, le résultat se retrouve à l'arrivée. Ça, c'est la réponse aux gens dont c'est une option que j'ai imaginée possible. J'ai voulu faire le test en grandeur réelle. Euh, non, tout n'est pas fixé, tout n'est pas immuable, n'est pas là sous une forme qui ne peut pas changer. Il y a moyen de faire avancer son point de vue dans des réunions comme celle-là. Évidemment, il faut ouvrir sa bouche, il faut dire ce qu'on pense. Alors, la question qui se pose une fois que le rapport est déposé, c'est, puisque c'est un rapport à titre consultatif, est-ce que ça va être mis en application? Et là, donc, c'était mercredi, voilà, mercredi de 2 heures à 17h30. Nous étions 3 sur les 8 à présenter le rapport que nous avions fait, et puis à répondre ensuite pendant 3 quarts d'heure aux questions qui venaient des députés et députés, eux, qui se trouvaient là dans l'Assemblée. Il y avait pas mal de journalistes aussi pour écouter ce qui se disait. La journaliste précisément du journal L'Écho, Dominique Liès, a fait un compte-rendu euh, avec une conclusion un petit peu, comment dire, un petit peu désabusée, puisqu'elle a appelé ça la messe est finie, en disant, ben, on a entendu des gens de différents partis dire pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec ce qui avait été proposé là. Alors, qu'est-ce que nous avons entendu? Ben, il y a les gens de gauche qui ont dit oui, il y a de très bonnes propositions, mais le gouvernement va-t-il faire quelque chose à ce sujet? Et puis il y a les gens de droite qui ont dit oui, il y a là de très mauvaises propositions et nous suggérons au gouvernement de les ignorer purement et simplement. Alors, est-ce qu'il y a une surprise là? Non. Oui, en fait, oui. Il n'y a pas de surprise dans le fait que les gens ne sont pas d'accord avec certaines choses, puisqu'ils représentent tout l'éventail de l'opinion. Mais il y a quand même, vous avez entendu quand même la manière dont j'ai formulé ça,
Les gens de gauche ont dit oui, il y a de très bonnes propositions, mais il faudrait les mettre en application. Et les gens de droite ont dit il y a là de très mauvaises propositions. Alors là, ben, comme je vous l'ai dit, je suis déjà content de cela en soi. C'est que la gauche approuve et que la droite trouve qu'il y a des choses là très dangereuses il vaudrait mieux ignorer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va être mis en application? Ben maintenant, en tout cas, il y a un débat. Il y a un débat là-dessus. Un certain nombre de points qui ont été soulevés, il y a un débat. Et ce sera effectivement aux représentants du peuple de se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que ça change le rapport de force dans la société, oui ou non? Ça dépend un petit peu, je dirais, de l'écho qu'on donne aux choses qui ont été dites. Alors je m'aperçois en particulier que la presse flamande semble attacher beaucoup plus d'importance à ce qui s'est fait là que la presse francophone. Pourquoi? Eh bien je crois que c'est pour la raison suivante. C'est parce que le ministre lui-même est un ministre représentant un parti flamand, de droite, et le gouverneur, l'ancien gouverneur, Luc Koen, qui fait partie de notre groupe d'experts, est quelqu'un qui représente des idées différentes, je dirais des idées de type libéral, voire ultralibéral dans la droite flamande, et donc il y a un débat possible. Le débat qui est possible là, c'est donc, ça a été organisé en particulier par la revue Trends, c'est entre deux courants de droite qui s'affrontent généralement de la droite flamande. Bon. Alors, s'il fallait organiser du côté francophone un débat, ce serait plutôt un débat, je dirais, entre le ministre et moi, qui représentons là quand même bon, on peut se mettre d'accord, je suis sûr, sur un tas de choses, mais représentons quand même des choses qui sont à ce moment-là situées sur l'éventail à une distance beaucoup plus grande que ce qu'on peut organiser du côté flamand. Alors, j'ai quand même suggéré qu'on le fasse quand même. Hein. Je viens d'envoyer quelques petits mails pour dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça du côté francophone. Voilà. Donc, vous voyez ce que je fais. Hein. Moi, je suis un ethnologue de formation. On me dit, voilà, il y a un rituel très intéressant qui se passe là-bas. C'est à 2 km. Moi, je peux vous emmener en bagnole. Est-ce que vous venez ou non? Je ne vais pas dire, je dois continuer à lire mes mails. Non, je dis oui, on va aller voir. On va aller voir. Et si on me dit, c'est un truc, vous pouvez faire une différence parce que voilà, la population locale est indifférente avec le gouvernement parce qu'on peut exproprier ceci ou ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, je vais me mettre de leur côté, puis on va essayer de faire avancer le schmilblick. Ça m'est arrivé, hein. Voilà, c'est pas un secret d'État. Bien, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Je vous ai promis une nouvelle avant de terminer. La nouvelle, c'est la suivante. C'est qu'on nous a proposé de faire un journal avec, voilà, the best of des papiers qui paraissent sur le blog de Paul Jorion. Alors bon, ce ne sera pas en kiosque, mais si vous achetez un numéro, vous le recevrez par la poste. Ce sera fait, je dirais, tout ça dans les règles de l'art du numérique. On n'imprimera pas plus d'exemplaires qu'il y a de gens qui veulent en recevoir, mais ça peut être très rigolo. Ça peut être rigolo et on a décidé de le faire. Alors voilà, l'annonce aura lieu dans quelques temps. On va vous demander si ça vous intéresse. Je crois que la formule, c'est qu'il faut, pour chaque numéro, dire si on le veut ou non. Je ne sais pas s'il y a une formule d'abonnement, on va voir. On va essayer de faire ça. On ne peut pas faire ça sur la base une base hebdomadaire. Je fais déjà beaucoup de choses à titre bénévole, mais on va essayer de faire ça sur la base mensuelle. Voilà. Et on vous tient au courant. Il y aura bientôt une annonce en vous disant voilà ce que vous voulez acheter le premier numéro. Voilà, c'est l'annonce. On essaye toujours de répondre à des manières de faire les choses autrement. Vous le voyez, hein, on se mêle absolument de tout. Dans la limite évidemment des 24 heures par jour. 23 sont utilisées pour le blog, il faut en garder une pour dormir. Bon, voilà pour les nouvelles de cette semaine. Allez, à bientôt. Ah oui, à propos des 23 heures sur 24, ne m'écrivez pas pour me dire que j'ai l'air fatigué. Je sais que je suis fatigué. Je vais essayer de dormir un peu ces jours-ci. Voilà, merci, au revoir.